les regroupements. Merci pour les regroupements. Merci pour les regroupements. Merci pour les regroupements. Tu ne les fais pas pour satisfaire nos spasmes émotionnels. Tu ne les fais pas à cause de nos ambitions, mais tu les fais pour toi, parce que tu lèves une armée. Parce que tu lèves une armée. Parce que tu lèves une nation. Nous resterons une famille. Nous resterons une famille. Nous resterons. Wonderful visionnaire, oh Lord. Wonderful is your name, oh Lord. Wonderful, wonderful is your name. Wonderful is your name. Wonderful is your name, oh Lord. Wonderful is your name. Wonderful is your name. Hey, wonderful is your name, oh Lord. Comment ne pas ta précieux Jésus? Comment ne pas ta précieux Jésus? Comment ne pas ta précieux? Comment ne pas ta précieux? Comment ne pas ta précieux? Jésus, comment ne pas ta précieux? Comment ne pas ta précieux? Comment ne pas ta précieux Jésus? Cet après-midi, nous avons reçu un homme qui nous vient du loin. De loin vraiment, c'est un privilège. Nous recevons cet après-midi le prophète Jean-Pi Kayembe qui nous vient de Londres. Donc c'est lui qui va nous apporter la parole cet après-midi. Il va continuer à aborder dans la même lignée que le Seigneur nous a mis, où nous sommes en train de parler du sanctuaire. Mais il va aborder une autre dimension importante dans le sanctuaire. Nous sommes un sanctuaire. Nous sommes en train de devenir un sanctuaire à cause du regroupement. Amen. Amen. Alors pourquoi, sans plus tarder, nous n'allons pas passer beaucoup de temps, nous allons recevoir le prophète qui a une heure pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Soyez le bienvenu, prophète, qui est chez toi. Alléluia. Amen. Nous disons merci à l'apôtre qui nous a encore permis une fois de nous tenir devant de vous pour pouvoir nous parler de la part du Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu. Comme j'ai dit, rien ne peut se faire sans que l'Éternel ait voulu. Alléluia. Amen. Et il est
arrivé un jour dans ma vie de pouvoir rencontrer un bien-aimé avec qui nous avions passé de moments ensemble sur le chemin. Et le Seigneur a fait que je puisse rencontrer un bien-aimé, que nous puissions faire grandir notre amitié. C'est le frère Joseph que j'ai rencontré sur mon chemin. Je ne savais pas qu'un jour je peux le rencontrer, mais c'est déjà dans la pensée de Dieu, parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est au travers de lui que j'ai connu l'apôtre. J'ai béni le Seigneur de l'avoir rencontré dans ma vie. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pas facile de pouvoir rencontrer des gens qui peuvent vous ouvrir leur cœur. Ce n'est pas facile de pouvoir rencontrer des gens qui peuvent vous considérer comme étant frère sans vous connaître d'avance, en fait. C'est vrai que quelqu'un peut te parler d'une autre personne. Tu dois aussi prendre le temps pour connaître la personne et lui ouvrir son cœur. Et il m'a ouvert son cœur. Je sais que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse ouvrir son cœur. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis au-devant de vous. Alléluia. Il ne m'a jamais vu parler de la part du Seigneur, il ne m'a jamais écouté. Il a été convaincu par le Seigneur, afin que je puisse nous parler de la part de Dieu. Vous savez, la chair est chère. Il a fait un travail. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ce travail. Et que quelqu'un peut passer ici, juste dans une minute, et tout un travail qui a été fait pendant plusieurs années. Vous savez ça? Cette maison est construite, ça a pris beaucoup de temps. Mais s'il faut qu'on puisse la détruire, on peut la détruire en un jour. Un caterpillar vient là dehors, dans peu de minutes, rien ne sera ici. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vous donne la chair, c'est vrai que les chairs, ça veut dire que cette personne vous fait confiance. Et je ne crois pas qu'il me fait confiance, mais il fait confiance en ce Dieu qui nous a appelés. Amen. Si tu crois que je suis nouveau dans cette maison, je me répète que j'y étais avant que je ne vienne dans ce monde, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je me retrouve dans la maison de mon Père. Je n'ai pas besoin que tu me dises. Alléluia. Amen. Je sais que je me retrouve dans la maison de mon Père. Lorsqu'on se retrouve dans la maison de son Père, on doit se sentir à l'aise. Voilà pourquoi la plupart des fois, lorsque je visite les églises où je veux aller prier dans la maison de mon Père, des fois quand on dit est-ce que les nouveaux venus peuvent s'élever, des fois je ne me lève pas. Les gens me posent la question pourquoi tu ne te lèves pas? Je leur dis seulement je ne suis pas nouveau. C'est toi qui sais que je suis nouveau, mais moi je sais que je ne suis pas nouveau. Voilà pourquoi un jour tu dis lorsqu'il a rencontré Jérémie, il lui a dit avant que tu ne fisses né, je t'avais connu. Je t'avais choisi, je t'avais établi. Même les personnes avec qui tu devais parler, les personnes auprès de qui je devrais t'envoyer, je les avais déjà préparées. Alléluia. Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Voilà pourquoi Dieu, dans la passé, dans l'éternité, j'ai déjà été à Charis. Voilà pourquoi dans la chair, je suis à Charis. Et ça ne me gêne pas d'être là. Amen. Je suis dans ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Joseph sait, j'ai une sœur ici dans la chair. Des fois, elle me fait beaucoup de problèmes. Tu viens ici, tu ne me vois pas, tu ne viens pas me chercher. Tu es toujours ce Joseph. Joseph, là, c'est qui? Tu ne connais pas Joseph. Moi, je connais Joseph, nous sommes de la même famille. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que tu es aussi de la même famille que nous. En fait, nous allons parler d'un thème important que nous avions déjà commencé à écouter, ça fait plusieurs mois. J'aimerais seulement te dire que tu es à une bonne adresse, un bon endroit. Le monde, il est compliqué, ce monde est compliqué. Il y a des gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, qui ne le sont pas. Il y a des gens qui courent derrière le miracle. Il y a des gens qui courent derrière les prophéties. Il y a des gens qui... Tu es à un bon endroit parce que tu reçois la parole de vie. Amen.
Alléluia. Je vais commencer, en fait, je vais parler de la prière par rapport au sanctuaire. Mais je vais commencer par un exemple. Un jour, Jésus, sur son chemin, il a fait des miracles. Les gens ont mangé, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Les gens ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson. Ils étaient rassasiés. Et les jours suivants, ils sont allés, ils ont rencontré Jésus. Ils ont dit, Maître, nous t'avons cherché. Nous ne t'avons pas trouvé. Ça fait longtemps que nous te cherchons. Nous ne t'avons pas trouvé. Et je crois que si c'était le pasteur de ce jour ici, il n'allait pas avoir le même comportement que Christ avait. Alléluia. Lorsque Jésus les regarde, nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons apprendre à nous dire la vérité. Jésus-Christ les a regardés tout droit dans les yeux. Il leur a dit, vous m'avez cherché parce que vous avez bu et vous avez mangé. Maintenant, il n'y a pas de pain. Maintenant, il n'y a pas de poisson. Il y a autre chose que le poisson. Parce que ces poissons, quand tu vas les manger, tu continueras toujours à les manger. Mais maintenant, j'ai une autre nourriture. Prenez mon corps, mangez mon corps et buvez mon sang. Ils se sont regardés, ils sont partis, un à un, puis après ils ont disparu. En fait, Jésus les avait compris. Et c'est ça ce qui fait c'est ça ce qui caractérise l'église d'aujourd'hui. Où les gens suivent le Père à cause de pain et à cause de poisson. Lorsqu'il n'y a pas de poisson, on ne peut pas être là. Alléluia. Mais je crois que nous devons être cette catégorie de personnes qui ne les suivent pas à cause de poissons. Qu'il y ait des poissons ou qu'il n'y ait pas de poissons, cela ne va pas jouer sur ma relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Que j'ai ce que j'ai envie d'avoir maintenant. Que je ne l'ai pas, cela ne va pas bouleverser ma relation avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque les autres sont partis, Jésus a regardé Pierre et les autres disciples. Il leur a posé la question. Maintenant que les autres sont partis, vous autres, qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher pendant que les autres sont partis? Vous cherchez quoi? Cet homme a compris. Il a dit, Maître, auprès de qui irions-nous? Alléluia. Nous ne sommes pas là seulement à cause de pain. Nous ne sommes pas là seulement à cause de poissons. Auprès de qui irions-nous? Car il n'a pas dit que c'est toi qui as le pain. Il n'a pas dit que c'est toi qui as le poisson. Il n'a pas dit que c'est toi qui as les voitures ou le travail. Mais c'est toi qui as le parole de vie. Yes. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de vie. Pas de la parole du ventre. Yes. Et la plupart des gens qui vont vers la parole du ventre, en fait, le problème c'est quoi? J'explique ça facilement. C'est comme une femme. Alléluia. Qui n'aime pas un homme, mais qui aime les biens d'un homme. Alléluia. Amen. Une femme qui te dit qu'il t'aime, en réalité ce n'est pas toi. Il aime les biens que tu as. Il ne t'aime pas. Il va dire à toi, quand il vient devant toi, il te dit, écoute, je t'aime mon frère, je t'aime, je t'aime. Mais quand elle va à côté, il dit non, je ne l'aime pas. Ce sont ses voitures, ce sont ses bijoux, ce sont ces maisons que j'aime. Vous savez, on peut tromper tout le monde, mais lui, on ne les trompe pas. Quand tu viens pour le pain, il sait que celui-ci est venu pour le pain. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens pour la nourriture, il sait que celui-ci est venu pour la nourriture. Mais avant, en fait, d'aimer le bien que la personne a, commence d'abord par aimer la personne. Et des fois, les gens sont à la porte, ils veulent manger les soirs qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Ils sont à la porte, ils veulent goûter la nourriture qui est dans la maison. Dans la maison. Reste dans la maison. Alors tu peux découvrir les biens qui sont dans cette maison. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je crois qu'on nous a parlé ici du sanctuaire en fait. On nous a parlé du sanctuaire. En fait, quand nous allons
dans la Bible, le Seigneur, la volonté de Dieu, était d'habiter au milieu de son peuple. D'être le centre de tout. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu est en train de rechercher dans l'homme. C'est d'être au centre de la vie de l'homme. C'est-à-dire, c'est d'être le maître de l'homme. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu vas me bâtir un sanctuaire. Pourquoi? Parce que je voudrais venir habiter au milieu de mon peuple. Je voudrais venir demeurer au milieu de mon peuple. Et je crois qu'on nous a déjà expliqué que c'est quoi demeurer. Ce n'est pas rester à un endroit pour des jours, et puis après disparaître. Et puis revenir après un mois, et puis disparaître. Et puis revenir peut-être après 5 ans, et puis après disparaître. Ça, c'est pas demeurer. Demeurer, ça veut dire rester constamment à un lieu bien déterminé. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu, c'était de pouvoir demeurer éternellement avec son peuple, au milieu de son peuple. Là, il a le contrôle. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, tu vas me bâtir, tu vas me construire le sanctuaire pour que je vienne habiter au milieu de mon peuple, pour que je vienne demeurer au milieu de mon peuple. C'était ça la volonté de Dieu. J'aimerais en passant te dire que la volonté de Dieu, c'est de pouvoir occuper le centre de ta vie. Le commencement de ta vie doit d'abord être Dieu. Avant de passer à autre chose, pense d'abord à Dieu. Parce que tu as envie, parce que Dieu l'a voulu. Amen. Alléluia. En fait, c'est dans les livres de Genèse, dans Exode chapitre 25, le verset 8, où l'Éternel dit, ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'étais ici lorsque le pasteur Jacques était en train de prêcher ce dimanche-là, j'étais ici. Il a dit au fait un verset, c'était dans les livres de Matthieu chapitre 19, lorsque Christ parle par rapport à la sémence. Alléluia. Amen. Où Christ dit, en fait, l'ennemi vient, il vient voler quoi? La sémence. En fait, les combats, il a bien expliqué en disant, le grand combat que nous avons avec le diable, ce n'est pas de pouvoir écouter la parole de Dieu, mais c'est de pouvoir la comprendre. Beaucoup de gens lisent la parole, ils ne la comprennent pas. En fait, la réussite est dans la compréhension. Même dans la vie courante, il y a des choses, quand les gens le font, tu crois que c'est difficile. Mais lorsque ils le font, ils trouvent que c'est facile. Pourquoi ils trouvent que c'est facile? Parce qu'ils ont appris comment le faire, ils ont compris comment le faire, voilà pourquoi ils le font facilement. Aujourd'hui, tu peux me dire, est-ce que tu peux piloter un avion? Je dirais que c'est difficile. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Mais lorsqu'on m'apprend, je comprends comment ça se passe, je retiens les leçons, je peux être un très bon pilote. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment ça marche. Yes. Alléluia. En fait, l'ennemi ne veut pas que nous comprenions comment est-ce que Dieu a agi. L'ennemi ne veut pas que nous comprenions quel est le vouloir, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. Amen. Vous savez, je dis toujours, Dieu parle à tout le monde. Vous le savez? Yes. Alléluia. Dieu a parlé à Pharaon. Dieu a donné à Pharaon une vision par rapport à l'avenir de toute une nation. Alléluia. Amen. La réussite n'était pas par rapport à ce que Dieu avait dit à Pharaon. Mais la réussite était liée par rapport à ce que Pharaon devait comprendre de ce que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Il lui a donné une vision claire de l'avenir d'un pays. Mais tout ce que Dieu dit est codé. Alléluia. Yes. Lorsqu'il parle, c'est codé. Il faudra comprendre ce qu'il a dit pour pouvoir avoir ce qu'il a. C'est ce que Dieu attend de lui, en fait. Voilà pourquoi Pharaon, il a réussi. Parce que les gens croient. Des fois, ils veulent nous faire peur. Moi, Dieu me parle. Moi, je suis ceci. Dieu me parle. Oui, Dieu a parlé même à Pharaon qu'il ne les connaissait pas. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a parlé. Qu'est-ce que nous avons compris de ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que nous avons fait de ce que Dieu a dit? Amen. Alléluia. La
Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Je vais encore plus loin pour te dire, il y a des gens qui connaissent la vérité et qui n'appliquent pas la vérité, ils ne seront jamais libres. Amen. Alléluia. Le fait de connaître la vérité en soi, ça ne suffit pas. Il faut connaître la vérité, mais il faudra aussi appliquer cette vérité afin que vous soyez libres. Aussi longtemps que tu n'as pas appliqué la vérité, tu ne seras jamais libre. Les gens disent fumer est préjudiciable à la santé. Ils le savent, non? Alléluia. Ils le savent, non? Oui. Mais s'ils continuent à fumer, qu'est-ce que ça va arriver après? Ils vont avoir des problèmes. Mais ils savent la vérité. Mais tout en connaissant la vérité, ils continuent à fumer. Ne croyez pas que la fumée va les pardonner parce qu'ils connaissent la vérité. Non. La fumée ne peut les pardonner que lorsque ils connaissent la vérité, ils l'ont appliquée. Mais s'ils ne l'ont pas appliquée, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. En fait, c'est ça l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que nous puissions comprendre, en fait. Alléluia. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est dans les livres de Psaumes. Psaume 119. J'aimerais les lire ensemble avec toi. Psaume 119, verset 130. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Amen. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. En fait, quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu peux voir clairement. Alléluia. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu peux discerner. Il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas révélés. Ils n'ont pas la révélation, ils ne voient pas clair. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, les gens qui sont simples, parce qu'ils sont éclairés par la parole de Dieu, ils sont intelligents. Pas l'intelligence de ce monde, l'intelligence du ciel. Alléluia. J'étais en train de partager avec une de mes soeurs, je parlais, c'est par rapport au sanctuaire, en fait, je vais aller rapidement pour entamer en fait ce que j'ai envie de dire. Vous savez aujourd'hui le problème que l'Église a, c'est parce que nous considérons ce bâtiment comme étant la présence de Dieu, les sanctuaires de Dieu. Lorsqu'on dit allons-y dans les sanctuaires, c'est-à-dire que nous venons ici. C'est la raison pour laquelle ici tout le monde est saint. Vous savez ça? Il est rare, apporte que les gens ne se battent dans l'église. Dans les bâtiments comme ça, il est rare. Il est rare que ici, même si à la maison on ne se parlait pas, ici lorsqu'on vient, on fait l'apparence. Ils peuvent venir te donner l'enfant. Est-ce que tu veux garder pour moi l'enfant? Et tu gardes l'enfant. Est-ce que ma chérie, tu me donnes la Bible là? J'ai déjà vu des gens pour des choses pareilles. Tu restes à un endroit, les gens ne se parlent pas. Lorsque vous allez à l'église, vous arrivez, il dit, chérie, est-ce que tu peux me donner le téléphone? À la maison, tu n'entends jamais chérie. Mais à l'église, parce que les gens voient. Et chérie, pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais dans la maison de mon Père. Je vais dans la présence de Dieu. Tout le monde est saint. Alléluia. Et lorsqu'on parle du sanctuaire, c'est vrai que Dieu lui a donné les mesures, le modèle pour lequel il devait le faire. Comment le faire? C'était une caisse. Mais nous ne sommes plus dans ce sanctuaire caisse. Alléluia. Nous ne sommes plus dans ce sanctuaire mis. Ici, ce n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce bâtiment ici, ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, rien d'impur ne peut entrer. Nous pouvons quitter, c'est après nous, les gens peuvent louer, faire la fête, venir danser le ndombolo ici. Est-ce que dans la présence de Dieu, on peut danser le ndombolo?
Alléluia. Amen. Donc c'est juste parce que nous n'avons pas un endroit. Nous avons dit, nous sommes dans un pays où il fait froid. On peut se retrouver dans un endroit. Nous nous retrouvons en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ces bâtiments qui font de ces liens la présence de Dieu. Mais la personne qui fait de ces liens le sanctuaire de Dieu, c'est toi. Amen. Quand toi tu n'es pas là, Dieu n'est pas là. Amen. Alléluia. C'est quand toi tu es là que Dieu est là. C'est-à-dire qu'il y a ces bâtiments ou pas. Tu te rends compte que moi je vis, je demeure dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu là, il a des murs, mais qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Alléluia. Amen. Il y a des toiles que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Il n'y a que la compréhension de la parole qui peut te révéler et te rendre clair. Tu te dis, les gens te regardent et tu vis seul. On nous a donné un exemple hier, lorsque nous étions dans une réunion hier, c'est dans la Bible. Lorsque Géasi était en train de dire aux serviteurs de Dieu, regarde ceux qui sont venus là-bas, ils sont nombreux, on va nous tuer, il faut fuir. Il dit, petit, c'est parce que tu n'as pas la révélation, tu ne vois pas. Aveugle. Alléluia. Amen. Il est aveugle parce que tu ne vois pas. Il suffit seulement que je enlève ce qui est en train de t'empêcher de voir. Lorsqu'il a enlevé, il a regardé, il a compris que non. Ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient là-bas. Est-ce qu'avec les yeux physiques, tu pouvais voir ça? Alléluia. Amen. En fait, lorsqu'on parle de cette demeure, on parle de la présence de Dieu. Ce n'est pas ce bâtiment. Je crois que le pasteur a dit, le pasteur Jacques avait dit quelque chose ici, que j'ai toujours dit, je l'ai compris, je crois vers les années 2011. 2012, c'était à l'époque où j'ai rencontré, avant que je rencontre les frères. J'étais à la montagne en train de prier. C'est là que l'Éternel a commencé à me parler par rapport au Saint-Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand je me retrouve ici, je suis à l'aise en fait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas nouveau, je suis à l'aise. Parce que je me retrouve dans des choses que le Seigneur était en train de me dire. Effectivement, les choses existaient. Il y a des gens qui comprennent ces choses. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur me parlait, des fois je partageais avec certaines personnes avec qui j'étais, je n'arrivais pas à comprendre. Ou c'était d'abord par rapport à, tu arrives à l'église, on dit, chantre, venez, est-ce que les chantres peuvent nous conduire dans la présence? Parce qu'en fait c'était les sanctuaires qui représentaient Dieu. Est-ce que les chantres peuvent nous conduire dans la présence de Dieu? Et les chantres qu'on demande de nous conduire dans la présence de Dieu, sa vie n'est pas conforme à la présence de Dieu. On dit là-bas, lorsqu'un sacrificateur entrait, qu'est-ce qu'on faisait? Il est attaché. Il y entre une fois l'année. Il a une corde sur sa jambe. Parce que s'il entre là-bas, d'abord, on ne sait pas s'il va sauter. Alléluia. Amen. Regarde la grandeur de la chose dont on est en train de te parler. On dit, lorsqu'il va aller là-bas, on ne sait pas s'il va sortir. Mais aussi même s'il va mourir là-bas, on ne va pas attendre une année pour qu'on aille le faire sortir. Parce que pour qu'un autre puisse aller, il faut attendre une année. Parce que s'il va rester là-bas pendant une année, c'est dans la présence de Dieu, il va pourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la corde. Comme ça, s'il meurt, on peut le tirer. Mais maintenant, c'est cette personne-là qui vient chanter, qui a sa vie à lui. Vous voulez qu'il nous conduise dans la présence de Dieu? Je dis une chose. Vous savez, une personne qui peut m'emmener dans cette salle, c'est la personne qui connaît déjà la salle. N'est-ce pas? Je peux demander à mon frère, je peux demander au pasteur. Pasteur, je vais aller à Antonio. Celui qui vient à Belgique, qui connaît la loi. Il peut m'amener. Et je crois que s'il m'a amené une fois, je n'aurai plus besoin qu'il m'amène encore. Pourquoi? Parce que je connais déjà le chemin. Alléluia. Je veux que tu arrives ensemble avec moi pour comprendre en fait comment est-ce que les gens veulent jouer avec notre mentalité en fait. Tu m'as déjà amené à un endroit, mais tu veux que je commence à te suivre pour que tu m'amènes toujours à cet endroit-là. Non, j'ai grandi. Alléluia. Lorsque j'ai grandi, c'est vrai, tu es là, tu m'as amené là-bas, mais je n'ai pas besoin de commencer à venir te chercher pour que tu m'amènes là-bas. Je connais déjà là, je connais la présence. Je connais Antonio. Donc si je viens ici, je parle seul. Je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est comme ce que l'apôtre disait, on était en train de discuter un moment. Les gens se font des coups.
Ça veut dire quoi? Tout passe par lui. Donc quand on parle de Dieu, c'est lui. Il oublie que toi et moi, nous sommes Dieu. Ah, toi, tu ne sais pas que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est ça le problème. Le problème d'abord, c'est de savoir. En fait, quand j'étais en train de réfléchir par rapport à ça, est-ce qu'on peut maintenant appeler la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler la présence de Dieu? Je vais te donner un exemple. Le demeure de Dieu ou le sanctuaire, c'est là où Dieu restait en fait. Lorsque les enfants d'Israël avaient besoin d'aller rencontrer Dieu, il allait là-bas, c'était pour aller rencontrer Dieu. Exode chapitre 34. La Bible dit, Moïse est entré. Moïse est entré où? Dans la présence de Dieu. Il est allé parler avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, lorsque Moïse est sorti, parce qu'on y entrait pour sortir, à une différence que nous n'entrons pas pour sortir. Quand tu es déjà rentré, tu es resté là. Tu es condamné à rester là. Yes. Alléluia. Tu es condamné, tu as déjà accepté, tu as crié au sanctuaire, tu es sanctuaire et tu es condamné à demeurer sanctuaire. Amen. Moïse est entré uniquement seulement pendant 40 jours et 40 nuits. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Moïse sort, la Bible dit, personne ne pouvait les regarder. Moïse lui-même ne savait pas ce qui s'était passé sur son corps. Il a eu le temps de parler avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans la présence de Dieu, il parlait avec Dieu. Mais pendant ces 40 jours, lorsque Moïse sort, la Bible dit que personne ne pouvait les regarder. Pourquoi? Parce que la peau de son visage était en train de rayonner de la gloire de Dieu. Alléluia. Non, la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Personne ne peut voir Dieu et faire quoi? Et vivre. Personne ne peut rencontrer Dieu et vivre. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont rencontré Dieu, mais qui continuent à vivre. Alléluia. Parce qu'en fait, sanctuaire, c'est quoi? C'est de mourir, c'est mourir. Laisser Dieu vivre. C'est ça le sanctuaire. Alléluia. Donc, sanctuaire, c'est mourir et laisser Dieu vivre. Voilà pourquoi lorsque Moïse voulait voir Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu ne peux pas me voir et continuer à vivre. Et lorsque Moïse sort, tout le monde faisait ça. Personne ne pouvait le fixer. Tout le monde. Même ses frères, même ses sœurs faisaient ça. Moïse doit aussi prendre l'habit, il faut mettre sur ton visage. Bien aimé, lorsque tu es sanctuaire, ne mets pas ton habit sur ton visage. Parce que ton visage il fait peur. Je vais parler calmement pour que tu me comprennes. En fait, Moïse, lorsqu'il couvrait son visage, ces gens-là pouvaient faire quoi? Ils pouvaient les regarder, non? Mais lorsqu'il enlève l'habit, personne ne pouvait les regarder. Non, moi je n'ai pas besoin de te satisfaire. Alléluia. Amen. Je ne peux pas chercher à aller là où tu es. Si moi je suis déjà parti, c'est à toi de faire un effort de rejoindre là où je suis. Alléluia. Amen. Moïse, personne ne pouvait le regarder parce que la peau de son visage était en train de rayonner de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était entré en contact avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on devient sanctuaire, on doit le voir. Ce n'est pas les dire, mais on doit les voir. On doit les voir au travers de toi. Les gens qui sont autour de toi, qui te voient, doivent réellement sentir qu'il y a une personne qui est différente de nous. Amen. Et ce n'est pas eux qui doivent te changer. C'est toi, c'est eux qui doivent changer pour pouvoir se conformer à toi. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui, déjà sanctuaires, mais parce qu'à côté de lui, il y a une personne qui n'arrive pas à les regarder. Il prend l'habit, il ferme les... Non. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre. Il a fait juste 40 jours, 40 nuits. Les sanctuaires, c'était la présence de Dieu, la maison de Dieu. C'est là où Dieu restait. Je vais encore te donner un autre exemple. Toujours dans la Bible. Salomon va construire le temple. Va construire le temple de Salomon pendant plusieurs années.
pendant plusieurs années. Des Chroniques, chapitre 1 roi chapitre 8, verset 27. 1 roi chapitre 8, verset 27. Nous lisons la parole au nom de Dieu, de Jésus. Amen. Et Salomon dit, voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. En fait, la maison que Salomon avait bâtie, cette maison-là, c'était d'abord une maison, s'il fallait l'évaluer, c'était des millions et des millions d'euros, de dollars. C'était une maison qui a coûté trop cher. Et la maison était faite. Le plan venait de Dieu. Alléluia. Amen. Le modèle, il venait de Dieu. Donc, si l'on veut satisfaire quelqu'un te dit de faire quelque chose pour le satisfaire, c'est de le faire selon ce que la personne t'a montré, selon le modèle. Même les sanctuaires devaient être bâtis selon le modèle que Moïse avait reçu de la part de Dieu. L'arche que Noé avait construit, l'arche devait se construire selon le modèle qui lui a été donné par Dieu. Mais Salomon aussi a construit le temple par rapport au modèle qu'il avait reçu. Mais lorsqu'il construit le temple, il dit la grandeur des cieux, malgré que les cieux ne peuvent pas te contenir. À combien plus forte raison, cette maison que j'ai construite. Alléluia. Amen. Dieu n'habite pas dans une maison. Mais c'est toi qui peux faire de cette maison-là la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, toi tu n'habites pas dans des maisons faites de mains. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains des hommes. Il a envie d'habiter dans une maison que lui-même a construite. Alléluia. Amen. Toi tu ne peux pas construire une maison pour Dieu. Mais Dieu s'est construit une maison. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu as été construit par qui? Par Dieu, tu sais, non? Yes. Un jour, un pharisien a suivi Jésus pour lui dire, Maître, je vais te suivre partout. Je l'ai regardé, même les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Les oiseaux là que tu vois, ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut déposer sa tête. Pourquoi? Parce que il y avait des maisons, ces maisons-là étaient faites de mains des hommes, mais le Fils de l'homme pouvait habiter où? Non. Et c'est Paul comprenant ces choses-là dit, ne savez-vous pas que vos corps, c'est ça les sanctuaires de Dieu. Le temple, le vrai temple, c'est toi, le vrai temple c'est moi. C'est pourquoi je dis, lorsque les gens ont besoin de voir Dieu, ils peuvent voir ce Dieu au travers de toi. Alléluia. Ils peuvent les voir au travers. C'est ça les sanctuaires. Les gens ont besoin de voir Dieu. Ce ne sont pas des slogans qui feront voir les gens que tu appartiens à Dieu. Mais c'est ta façon d'être, ta façon de vivre qui feront dire aux gens que réellement, ça c'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, pour être la maison de Dieu, pour connaître quelqu'un. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons ici, l'objectif c'est quoi? C'est de vouloir connaître Dieu, n'est-ce pas? Si nous sommes là, notre objectif principal c'est de pouvoir connaître Dieu. Parce que lorsque nous le connaissons, nous pouvons connaître sa volonté et nous pouvons faire que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, Dieu veut que le modèle qui est dans le ciel, que nous le ramenions sur la terre. En fait, pour pouvoir connaître une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester avec la personne. Alléluia. Nous avons vu des gens qui étaient des fiancés, qui ont dit, nous pouvons prendre 5 mois, 10 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans de fiançailles.
parce qu'on a besoin de se connaître, et puis après, on va se marier. Tu n'as jamais entendu des gens qui sont restés dans des fiançailles pendant 10 ans. Après s'être mariés, les maris et les femmes disent, si je savais que c'était toi, tu n'allais pas t'épouser. Tu n'as jamais entendu ça? Papa, toi, tu n'as jamais entendu? Des gens qui ont fait 10 ans, 3 ans ou 2 ans de fiançailles. Après, ils se marient. Quand ils ont fait les temps, les 2 ans, là, c'est pourquoi? C'est pour se connaître. C'est ce qu'ils disent, c'est pour se connaître. Et puis après, là, ces gens-là qui ont fait 2 ans, qui ont fait 3 ans, 14 ans, même 10 ans, même 16 ans, il y en a. Après, ils se marient. Ces gens qui se marient là, tu n'as jamais entendu après le mariage, une personne te dit, si je savais que c'était toi, je n'allais pas t'épouser. Maintenant, les 10 ans là que vous avez fait, c'était pourquoi? L'idée, la pensée, c'était quoi? Nous allons faire ces fiançailles pour pouvoir nous connaître, pour voir si réellement nous sommes compatibles. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez jusqu'au mariage, c'est-à-dire que vous avez dit que vous êtes compatibles. Mais lorsque vous habitez ensemble, lorsque vous demeurez ensemble, vous commencez à découvrir les choses que vous ne connaissez pas. Tu commences à te dire, est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Non, le problème c'est la proximité. Alléluia. Ils venaient te voir, tu allais les voir. Maintenant, vous habitez ensemble. Donc, s'il ne se lave pas, tu dois savoir que cette personne ne se lave pas. S'il n'a pas brossé, tu vas le savoir. Donc, si toi, tu ne tolères pas cette odeur, pourtant, avant de venir, il met du parfum. Quand il vient, tu sens le parfum. Mais c'est quand tu vas rester avec la personne que tu peux les connaître. Donc, la meilleure façon de pouvoir connaître la personne, c'est de pouvoir rester avec elle. Yes. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Si moi, j'ai envie de te connaître, je vais rester avec toi. Parce que l'image que je peux voir dehors là, c'est différent de l'image que je peux voir ici. Alléluia. Il y a une image que tu peux me donner dehors. Mais lorsque je viens habiter avec toi, tu auras difficile à me cacher certaines choses. Alléluia. C'est comme ça qui se passe aujourd'hui là. Tu peux rencontrer une personne, une femme, tu te dis non, je vais épouser une femme qui est comme ça. Alléluia. Il y a les enfants ici. Derrière là, c'est aller comme ça. Et puis elle a pris des choses et l'a mis. Toi, tu étais en train de chercher une femme qui était comme ça. Tu dis fiancé, tout ça. Mais là, les jours que vous allez vous marier, maintenant, il n'aura pas le temps de pouvoir enlever ça. Les jours que tu vas voir ça, tu vas faire quoi? Donc en fait, tu ne connaissais pas la personne. Il peut être noir, il peut prendre le fond de thé. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il change de face. Mais le jour où ça sera le matin, il dort le matin, la nuit. Le matin, il se lève, tu regardes. Oh. Non, ce n'était pas elle. Voilà pourquoi je dis aux gens, fais un effort pour être toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour ne pas pour créer des problèmes aux autres personnes, fais un effort pour être toi. Parce que quand tu es toi, la personne qui va te vouloir, il va te vouloir tel que tu es. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, la meilleure façon de pouvoir connaître une personne, c'est de demeurer avec lui. Voilà pourquoi Dieu voulait que nous puissions le connaître. Comment pouvions-nous connaître Dieu si nous ne demeurons pas avec lui? Alléluia. Adam et Ève ont commis une bêtise. Pourquoi ils sont arrivés à commettre une bêtise? Parce que Dieu venait et il partait. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu venait dans les jardins, il parlait avec eux. Après quoi? Est-ce qu'ils voyaient encore Dieu? Ils ont profité le temps où Dieu n'était pas. Ils n'ont pas vu Dieu. Le temps où Dieu n'était pas là, ils avaient un endroit bien déterminé où ils allaient rencontrer Dieu. Ils ont dit maintenant, comme Dieu n'est pas là, la femme a mangé plusieurs, il donne à l'homme, il marche. J'ai dit, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Il les chasse. Mais parce que Dieu aime, il va dire à Moïse, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on fasse les sanctuaires, parce que je vais venir habiter au milieu de mon peuple. Dieu s'est dit, je vais venir habiter au milieu de mon peuple. Mais il se rend compte que le peuple qu'il avait choisi pour venir habiter avec, il était au milieu d'eux, il voulait habiter avec eux. Mais ce peuple s'est compromis, ils ont commencé même à murmurer. Ils avaient le tabernacle avec eux. Un jour même, Myriam pouvait venir dire à Moïse, qu'est-ce que tu veux nous raconter? C'est quoi ça? Tu veux dire que Dieu te connaît? Nous aussi Dieu nous parle, non? En fait, il y avait une confusion. Voilà pourquoi Dieu a créé une méthode. Il a dit, hein, je ne veux plus habiter au milieu d'eux.
je veux maintenant habiter en eux. Alléluia. Parce que lorsqu'il habite au milieu de nous, je peux quitter la maison et me retrouver ailleurs. Donc je ne suis plus sous son contrôle. Il ne me voit pas. C'est ce que je pense. Mais là Dieu s'est dit, au fait d'aller au passé, même lorsqu'il prie, il le regarde haut. C'est comme les musulmans lorsqu'ils prient, ils regardent haut. Alors mec, lorsque les Juifs prient, ils regardent haut. Au temple. Il dit, mais si je suis seulement au temple, lorsqu'ils veulent, ils vont s'éloigner du temple, ils vont faire quoi? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il faut maintenant créer une autre méthode. La méthode dans laquelle nous vivons, c'est la méthode où Dieu n'est plus dans les temples, Dieu n'est plus dans les bâtiments, Dieu est venu habiter à nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi une maison, et la maison dont Dieu a choisi d'habiter, c'est moi et c'est toi. Là, tu n'as plus raison. Il dit que non, Dieu, c'est non, tu n'as plus raison. Là, pourquoi il a dit à la femme? La femme dit, il faut vouloir adorer. Non, nos ancêtres nous ont dit. Jésus de Galilée, ça ne sera plus ni sur cette montagne. Ça ne sera plus ni à Jérusalem. Parce que vous, la réforme, c'était, il fallait aller à Jérusalem. Il fallait venir sur la montagne. Il fallait. Maintenant, Dieu dit, les sanctuaires maintenant. Ces sanctuaires, il faut venir habiter. Là. Donc quand tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Lorsqu'une personne te regarde. J'ai vu des chrétiens qui, ils vivaient avec une personne. Ça, nous voyons. On lui dit, maman, tu sais la personne qui vit chez toi là, le prophète qui a dit, hey, Dieu me dit, cet enfant-là, il est sorcier. C'est ce qu'on fait de l'enfant. Pas la personne qui prie, il fait quoi? Il chasse l'enfant. En fait, la sorcellerie devient plus forte que la présence de Jésus. Alléluia. Amen. On lui dit, dans cette maison-là, tu es entré, il y a des cauchemars. Ils fuient. Ils ne sont plus au moment où nous devons fuir. Parce que Dieu n'est pas dans les temples. Dieu est en nous. Amen. Nous n'allons pas fuir, mais nous allons faire fuir. On ne va pas nous faire fuir, mais c'est nous qui allons faire fuir. Si toi tu es sorcier, c'est à toi de pouvoir te convertir. Moi je ne bouge pas, je suis là. C'est à toi de pouvoir te convertir. Si tu ne veux pas te convertir, tu vas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, les sanctuaires. En fait, Dieu est venu habiter à nous. Vous savez, l'évangile que nous avions, gloire à Dieu parce que nous avons compris. C'est comme je disais, les gens disent, ils aiment les biens du Père, mais ils n'aiment pas le Père. Une personne qui est à la porte, il n'est pas entré dans la maison, on lui promet tout le bien, tous les merveilles du ciel. Et tu auras tout. Il est à la porte. La personne est là à la porte, on lui promet tous les merveilles du ciel. Or, les choses, les merveilles dont il a besoin ne sont pas à la porte, ils sont dans la maison. Invite la personne à la maison. Que les rayons de la maison changent la personne. Lorsque la personne est changée, la personne peut savoir comment utiliser ce qu'il aura de la part du Seigneur. Alléluia. Alors pourquoi c'est important que nous devions d'abord devenir. Et je crois que tu es sanctuaire. Il ne faut pas dire que tu es un sanctuaire à devenir. Tu es sanctuaire. Amen. Tu es la maison de Dieu. La maison dans laquelle Dieu habite. Après, lorsqu'on était en train de prier ici, je ne voulais pas l'idée, mais je le rappelle encore. J'étais en train de voir ici en Belgique un événement qui s'est créé. Il y a un serviteur de Dieu qui, avant de mourir, il confesse qu'il était dans la sorcellerie ou dans la magie. Il le dit. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui l'avaient initié ont accouru. J'ai vu des gens avec des banderoles, et sur les banderoles c'était écrit Nayot. Les gens couraient vers là. Et lorsqu'ils venaient, ils commençaient à faire les témoignages de leur vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Faire les témoignages de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça, il y en a qui étaient des pasteurs qui se disent, nous on ne peut plus diriger les parce que nous n'avons pas la paix. Par rapport aux choses que nous avons faites, ils ont commencé à faire les témoignages par rapport à leur vie. Ils se sont convertis. Il y en a qui sont venus à Nayot. Et ce qui a fait que Nayot est devenu une grande
Un grand regroupement, un grand assemblée de beaucoup de personnes. Et le Seigneur me dit c'est pour bientôt. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la volonté de Dieu, c'est de venir habiter au milieu de nous. C'est ça la volonté de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24 à 28, l'apôtre Paul dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par les mains des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, nous avons les mouvements, nous avons l'être. La volonté de Dieu est que nous puissions les chercher. C'est ça la volonté de Dieu, que nous puissions les chercher. Mais il a pratiquement simplifié les choses en venant habiter à nous. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur donne la promesse sur les saints, il dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de marcher dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi, il le mettra en vous. Amen. Alléluia. Amen. Il prendra ce qui est à moi, il le mettra en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que moi et toi nous sommes la maison de Dieu. La vérité est que lorsque nous sommes la maison de Dieu, partout où nous pouvons nous retrouver, lorsque nous élevons nos mains, nous pouvons faire voir la gloire de Dieu. Amen. Paul et Silas, ils n'étaient pas 10 000. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens parlent de la grandeur de l'église, il faut 100 000 personnes. Ils étaient à 2. Mais parce que c'était 2 temples de Dieu. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à louer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de prison ont fait quoi? Ils se sont ouverts. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'était les temples. Ils ont commencé à louer Dieu et la gloire est descendue. La gloire ne peut descendre que sur sa maison. Donc si tu es la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu descendra sur toi. Alléluia. Amen. C'est important. En fait, l'ennemi ne veut pas que nous comprenions que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes liés au concept bâtiment, alors que le Créateur ne peut pas y habiter. Nous sommes liés au principe des bâtiments. Enfin, sanctuaire, c'est un asile, un lieu sûr. Donc la maison de Dieu qui a des portes, fenêtres, murs, comme je le disais, toitures, etc., invisibles mais réels. Tu ne peux pas les voir, mais ils sont là. Ils sont là, on ne peut pas les voir, on n'a même pas besoin de les voir. Ce sont des gens qui viennent pour t'attaquer là, qui se rendent compte que cette personne est différente des autres personnes. Tu n'as pas besoin de les savoir. Alléluia. Amen. Moïse, lui, ne savait pas que la peau de son visage était en train de révéler la gloire de Dieu. Ce sont des gens qui sont venus pour l'attaquer, qui ont su. Tu sais, c'est que comme tu es là, tu commences à faire peur aux gens. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Parce que tu es sanctuaire, tu fais peur, non? Tu sais? Tu ne sais pas, je t'informe. Ce sont ces gens-là qui viennent, qui réalisent que cette personne n'est plus la même personne. Quelque chose a changé en elle. Parce que lui-même, Moïse ne savait rien. Il ne savait pas que quelque chose s'était passé sur lui. Il a fait c'est juste 40 jours. Et nous vivons continuellement dans sa présence. Lui, c'était juste 40 jours. Il est rentré, il est sorti. Nous ne sommes pas rentrés pour sortir, nous sommes rentrés pour rester. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas sortir auprès de qui nous allions partir.
nous allons encore entrer dans quelle maison? Dans cette maison, la maison dans laquelle nous sommes, il y a tout. Amen. Alléluia. Le plus important, c'est que lorsque vous arrivez dans la maison, cherchez à entrer dans la chambre. C'est là où il y a l'intimité. Les enfants peuvent naître que dans la chambre. Les secrets de Dieu, c'est lorsque tu entres dans la chambre, tu parles avec lui. C'est comme cet enfant prodigue, au fait. Qui était, l'enfant prodigue est rentré, mais il y avait un autre enfant qui était dans la maison de son père perdu. Un enfant dans la maison de son père, mais perdu. Lorsqu'on fait la fête pour son frère, qu'est-ce que lui dit? Il dit, papa, depuis que je suis avec toi ici, tu ne m'as jamais acheté quelque chose de nouveau. Mais ton enfant là, il a tout gaspillé, il a tout dilapidé. Et il vient, tu organises une fête pour lui. Le père le regarde, il dit, regarde, un enfant dans la maison est perdu. Est-ce que ne sais-tu pas que tout ce qui est dans cette maison t'appartient? Il y a aussi des gens qui peuvent être dans la maison mais qui sont perdus. Ils vont à la recherche des choses mais qui sont là. C'est comme Adam qui était en train de chercher un être semblable. Il était en train de trouver. Il était en train de chercher, il cherche. Il croyait qu'il était en dessous d'un arbre. Il ne sait pas qu'il les cherchait vers les crocodiles. Il est allé les chercher vers les lions. Il n'a pas trouvé. Il a commencé à leur donner les noms. Il dit, mais cette personne que je cherche, elle est où? Pendant qu'il était en train de chercher la personne n'était pas loin de lui. Cette personne était en lui. Alléluia. Ève n'est pas sortie en dehors d'Abraham, mais elle était en Abraham. Voilà pourquoi les gens sont à la recherche des choses qu'ils ont déjà. Je ne sais pas si tu as compris. Yes. Les gens sont entrés à la recherche des choses qu'ils ont. Non, ils sont en train de chercher les choses qu'ils ont. Abraham était en train de chercher une femme qu'il avait déjà. Adam. Je m'excuse. Adam était à la recherche d'une femme. Il était en train de chercher Ève. Il allait le chercher marié et pourtant cette personne qu'il était en train de chercher était en elle. Ça veut dire que la plupart des choses que les gens vont chercher, ils les ont déjà. La plupart des choses que tu cherches, tu les as déjà. C'est uniquement seulement le fait de pouvoir comprendre que je l'ai. Les gens cherchent la bénédiction. Moi, je suis déjà béni, non? Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les habits qui sont la bénédiction. Ce n'est pas le travail. Est-ce que lorsqu'il y a eu combat entre Esaü et son frère Jacob, ils se sont battus à cause des biens d'Isaac? Les biens étaient là, non? Et apôtre. Isaac avait une richesse, une grande richesse. Mais les deux frères-là se sont battus non pas à cause des biens, de la parole qui sortait de la bouche d'Isaac. C'est ça la vraie bénédiction, c'est dire parler en bien. Je voudrais seulement te dire que Dieu a déjà parlé en bien pour toi. Amen. Alléluia. Demeure seulement sanctuaire parce qu'il a déjà parlé en bien pour toi. En fait, la volonté de Dieu, c'est comme je disais, d'être au centre, occuper le centre de notre vie. C'est ce qu'il veut. Avoir sa demeure, habiter en nous, demeurer en nous, nous montrer le chemin, nous montrer la voie, nous montrer les modèles, nous aider à faire sa volonté, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et tu prends cette parole, tu la fais ta propre parole. Il ne sera pas avec nous, il sera avec moi jusqu'à la fin du temps. Je suis sanctuaire, tu es sanctuaire et nous sommes sanctuaires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais ces choses que nous les connaissons. Nous les connaissons très bien. Je vais juste aborder un aspect dans la prière en fait. Sanctuaire, la force de la prière. Lorsqu'on est dans les sanctuaires, où est-ce que nous... En fait, si déjà tu comprends ces choses, il peut arriver des fois même que tu ne dis rien. Vous savez, les gens lorsqu'ils habitent ensemble, il arrive des fois que tu n'as pas parlé, mais la personne qui est à côté de toi sent que tu as déjà parlé. Vous savez ça, non? Les mamans savent, les parents savent en fait. Lorsqu'ils sont à la maison, ils regardent, il a envie de faire quelque chose, il regarde les yeux là-bas. Il regarde les yeux. Il reçoit le message, non, il ne veut pas. Ça arrive, non? Il n'a pas besoin de te dire qu'il a fait, mais quand tu regardes, tu sais qu'il a fait. N'est-ce pas? Et j'ai vu des gens, le fait de rester ensemble, ils ont commencé à se ressembler. Tu as déjà vu ça, non? C'est ce qui fait que la fois nous sommes nés dans une même famille. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on est encore enfant, c'est comme si on ne se ressemble pas. Mais plus on reste ensemble, comme je regarde là, c'est comme si c'était des jumelles. Alléluia. Amen. En fait, lorsque les gens restent ensemble, ils commencent à se ressembler. Ils n'ont même plus besoin de parler. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Je n'ai plus besoin de te dire que j'ai faim, mais tu sais que j'ai faim. Je n'ai plus besoin de te dire que ce que tu as fait là, c'est pas mal. Je n'ai pas apprécié. Et lorsque tu me regardes seulement,
Tu sens que je n'ai pas apprécié. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? On demeure ensemble. Parce qu'on demeure ensemble. Donc quand tu demeures ensemble avec lui, il y a des choses, des prières que tu ne feras plus jamais. C'est seulement le fait de comprendre. Quand tu comprends, il y a des choses que tu ne feras plus jamais. Il arrive de vous. Je dis aux gens que ce n'est pas mauvais. La prière d'autorité, elle est biblique. La Bible dit nous devons faire toutes sortes de prières. Mais je les fais rarement. Alléluia. Amen. Je vais te dire pourquoi. Je les fais rarement. La prière d'autorité, elle est biblique. Ne dites pas que je dis que ce n'est pas biblique, c'est biblique. Nous devons chasser les démons. Mais j'ai seulement compris que je suis le sanctuaire, je suis la maison de Dieu. Mon Père a besoin de voir sa gloire au travers de moi. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque je suis attaqué de part et d'autre, je fléchis mes genoux devant lui, je l'adore. Amen. Et la Bible dit, notre Dieu siège dans la louange et l'adoration des saints. Je vais aller avec toi. Non, là où moi je me suis agenouillé, je suis en train de lui donner la gloire, lui est en train de saisir. Lorsqu'il cherche, il fait quoi? Il signe les ordonnances. Amen. Mais maintenant, moi je suis à genoux, en train d'adorer le roi des rois. Toi, tu viens pour me combattre. Ce n'est plus mon problème. Yes. Alléluia. Ce n'est plus mon problème. Donc quand toi tu viens, je ne te regarde même pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous d'entendre ce que je lui dis. Alléluia. Tu sais quand quelqu'un est en train de te dire, ah tu sais, je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es comme ça. Tu ne peux pas commencer à regarder ce qui se passe à côté, non? Tu ne regardes pas parce que tu as l'intention fixée sur la personne qui te parle. Il te parle bien. Ça te fait du bien, non? Tu sais quand tu parles bien à Dieu, ça lui fait du bien. Alléluia. Amen. Étienne l'a expérimenté. Pendant que les gens étaient en train de l'attaquer avec le pied, Étienne lui était en train d'adorer Dieu. Il dit, j'ai vu le Seigneur comment? Debout. Debout pourquoi? On est en train d'agresser mon enfant. Moi je suis assis. En fait, l'Éternel était prêt d'agir. Il a dit, Père, pardonne-les. Alléluia. Amen. Donc j'ai compris que moi je suis le sanctuaire. Lorsque les choses ne marchent pas, j'adore Dieu. Amen. Dans mon pays là-bas où je viens, il y avait un président. Même chose qu'aujourd'hui ça se passe. La plupart des gens qui se retrouvent de directeurs quelque part, ils se retrouvent de ministres quelque part, ils se sont retrouvés au ministre quelque part là, parce qu'ils ont commencé par louer. Toi tu es femme, tu es tout. Ils ont donné la gloire aux hommes. Les hommes ont fait d'eux des ministres. Il y a une femme à l'époque qui a juste dansé pour un président. Et le président a fait de lui un gouverneur. Danser seulement. Ces choses-là, ils les reçoivent le modèle du siècle. Ça se passe comme ça. Donc lorsque tu donnes la gloire à une personne, la personne te récompense. Voilà pourquoi j'ai juste besoin de donner la gloire à Dieu. Quand toi tu viens pour m'attaquer, lui il a besoin de recevoir la gloire, il va s'occuper de toi. T'en fais pas. Moi je ne ferai pas comme Étienne. Je ne dirai pas Père pardon. Et quand je le vois debout, je dis Père agis. Amen. Apôtre, je le vois debout. Je ne dis pas Père pitié, non. Je dis Papa agis. Alléluia. J'ai juste compris. Donc c'est juste le fait de pouvoir comprendre. Lorsque je comprends, il y a certaines choses que je ne ferai plus. Il y a certaines prières que je ne ferai plus parce que j'ai compris. J'ai compris qui je suis. C'est question d'identité. Lorsque tu sais qui tu es, il y a des choses que tu feras et des choses que tu ne feras pas. Lorsque tu sais que tu es sanctuaire, il y a des choses que tu feras et des choses que tu ne feras pas. Le problème, c'est de pouvoir comprendre qui tu es. Alléluia. Amen. Il est venu habiter en toi. C'est important. Nous sommes dans les livres de Genèse. Je vais rapidement 2 minutes. Il me reste 2 minutes. C'est bon. Genèse chapitre 11. La Bible dit, je commence au verset 1er. Toute la terre était une seule langue. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinaïa. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des trucs et cuisons-les au feu, et la poudre leur servit de pierre et la butine leur servit de ciment. Je vais aller plus loin. Verset 6. Verset 5. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Il dit, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Dans d'autres versions, on dit, c'est ça, c'est là la réussite de leurs entreprises. Dans d'autres versions, on dit, c'est là les commencements de leur entreprise. Dieu descend, Dieu regarde que les hommes, ils avaient le même mot, ils parlaient la même langue. Il dit, parce que ces gens-là, ils parlent la même langue, ils peuvent bien se comprendre, ils parlent le même mot. Nous pouvons parler la même langue, mais ne jamais avoir le même mot. Alléluia. Amen. Nous sommes sanctuaires, nous parlons la même langue et nous avons les mêmes mots. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu arrives là où je vais arriver pour voir la force. Lorsque Dieu regarde, il regarde les gens qui ont la même langue et qui ont les mêmes mots. Dieu dit, si je n'agis pas, ils vont accomplir leur projet. Alléluia. Amen. En fait, le fait d'avoir une même langue et les mêmes mots fait peur à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Dieu regarde ici, je les laisse ici, ils vont accomplir leur projet. Voilà pourquoi descendons et détruisons leurs œuvres. Donc, si toi tu es sanctuaire, si moi je suis sanctuaire, dans l'unité, ce que nous allons demander au Père, en son nom, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que ces gens, ils parlaient, ils ont tout ce qu'ils disent à gauche. En fait, on pouvait regarder que c'était une multitude. En réalité, ce n'était pas une multitude, c'était une seule personne. Parce qu'ils parlaient, ils avaient tous le même mot. Le même mot, en fait. Le problème, c'est quoi? Quels sont les objectifs qui nous unissent pour que notre prière ait de l'impact? Si moi, pasteur, je viens ici parce que j'ai envie de m'enrichir. Toi, tu viens là-bas parce que tu as besoin du mariage. L'autre vient là-bas parce que, en fait, chacun de nous a son objectif. À ces mots, chacun de nous parle de ces mots. Il serait difficile que la prière de ce sanctuaire-là soit puissante et efficace. Pour que la prière du sanctuaire soit efficace, nous devons avoir le même objectif. Quels sont ces objectifs qui nous unissent? C'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il les apprend à prier, il leur dit, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tous ensemble, nous voulons que la volonté de Dieu se fasse ici, sur la terre comme au ciel, lorsque nous levons nos mains, quelque chose va se passer. Amen. Ça ne demande pas qu'on soit 1000. Le plus important, c'est que nous parlons la même langue et que nous avons le même mot. C'est ça la victoire. La victoire est liée à quels sont les intérêts qui nous unissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lire, tu vas continuer à lire dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a des gens qui prêchent. On parle, on dit, les disciples, lorsqu'ils ont commencé à prier, les liens qu'ils étaient ont commencé à trembler. Mais on nous dit pas comment est-ce que les liens parvenaient à trembler. Les liens ont tremblé parce que la majorité des gens qui avaient cru avaient un même cœur et une seule âme. Voilà pourquoi lorsqu'il choisit d'habiter, il vient habiter où? Dieu habite où? Dans le cœur. Donc si Dieu est dans mon cœur, Dieu est en ton cœur. En tant que sanctuaire, Dieu est dans ton cœur. En tant que sanctuaire, tous, nous devenons une seule personne. C'est cette majorité de personnes qui leur faisaient une seule personne. Lorsqu'ils ont élevé leurs mains vers Dieu, les liens qu'ils étaient abouchés, il a tremblé. Amen. Parce que le sanctuaire fait trembler. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi se rend compte que les enfants d'Israël sont en train de venir avec le sanctuaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fouillaient. Ils fouillaient parce que le sanctuaire était en train de venir. Au fait, là où il y a les sanctuaires, les gens doivent les sentir.
Voilà pourquoi il est important de savoir. La force de l'Église, la force de Charis est dans notre unité. Amen. J'aime ce climat de famille qui est dans cette Église. C'est important. Amen. Alléluia. Amen. Ce climat ici, ça fait beau vivre. Ça fait beau de prier, de chanter ensemble. On se retrouve dans la famille. Amen. On peut rigoler, on peut manger ensemble. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de faire de nous une famille. Alléluia. Amen. Tu y es, je suis. Donc en fait, nous sommes... Tu es ma photocopie, je suis ta photocopie. Nous sommes pratiquement la même chose. Amen. Et lorsque nous élevons nos mains vers le Seigneur, les choses changent. Amen. Les problèmes, c'est facile. Comprendre qui je suis. Le reste, ça vient de soi. Lorsque je comprends, le reste, ça vient de soi. Amen. Ces gens-là, dans les actes des apôtres qu'on nous parle ici, chacun venait dans sa culture. C'est comme là, en fait. Il y a des gens qui viennent du Congo, de tel ou tel autre pays. On se rencontre ici. Toutes ces personnes-là qui venaient malgré leur culture, tous, ils ont eu une seule culture. Yes. Le même langage, le langage de la foi. Nous croyons que Dieu peut le faire et Dieu le fait. Amen. Nous croyons que plus rien ne sera comme avant. Nous croyons et nous élevons nos mains vers le Seigneur et le Seigneur agit. Laisse que l'unité, non pas l'unité des façades, mais que l'unité du cœur puisse nous unir. Que nous comprenions que nous sommes là, non pas pour accomplir nos buts, mais que nous sommes là pour accomplir le but du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur est dans la joie, tout ce dont nous avons besoin, nous les aurons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.